On va partager la parole de Dieu. C'est un thème que le Seigneur nous donne, qui est tiré du livre de Luc, au verset 12. L'enseignement, ce qu'on avait commencé dimanche, il y a encore beaucoup de choses à dire, on n'a pas terminé, notamment concernant la connaissance de Christ. Mais peut-être aujourd'hui, dans l'enseignement de maintenant là, je vais utiliser quelques expressions, quelques thèmes par rapport à la suite de ce qu'on avait vu le dimanche, pour parler de la connaissance du Seigneur, la connaissance de Dieu. Et ce thème, comment je l'ai eu? J'étais là en train de méditer dans mon esprit, et c'est là que c'est venu en moi. Donc, j'ai commencé par chercher, est-ce que c'est biblique? C'est là que je me suis rappelé, en fait, du verset. Luc, voilà. Luc 12, le verset 15. Donc, nous allons prendre Luc 12, le verset 15. On va essayer de travailler ensemble pour développer ça. On va voir ce que le Saint-Esprit va nous dire. Mais c'est tellement clair, le thème dans mon esprit. Il y a bien une différence entre la vie d'un homme et ses biens, en fait. Et l'erreur que nous commettons souvent, c'est de penser que si quelqu'un est bien, donc forcément, il doit avoir aussi beaucoup de biens. Ou je dirais inversement, on peut penser que si quelqu'un est bien, donc il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'argent, il a les moyens, on pourrait penser que ça veut dire aussi que il a une bonne vie. Tout d'abord, nous allons expliquer c'est quoi la vie. Et vous allez réaliser avec moi ce soir qu'il y a bien vraiment une différence entre la vie et le bien. Quand on parle de bien ici, on ne veut pas parler de l'action de faire du bien. Non, on veut parler de l'héritage, de la possession en fait, ce que l'homme possède, ce que l'homme a comme bien, comme matériel. Donc, dans Luc chapitre 12, le verset 15, Luc 12, verset 15. La Bible nous dit ceci. Bon, si je lis à partir du verset 13, par exemple, on dit: quelqu'un dans la foule dit à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. Jésus lui répondit: Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens? Puis il dit à tous: attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Ça, c'est la version en français courant. Si je prends en Louis II, Luc 12, juste le verset 15, il est écrit: puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme. Qu'est-ce que la vie? La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que la vie? Est-ce que cela a de sens, cette affirmation que le Seigneur nous donne? C'est Jésus qui nous dit ça, en fait. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Cela a-t-il un sens? On a souvent peut-être répété, proclamé cette parole, réfléchi sur cette parole, et peut-être on n'a jamais pu bien séparer vraiment les deux choses. Qu'est-ce que la vie, normalement? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1,
si nous prenons Jean chapitre 1, est-ce que cela a un sens, cette parole? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Dans Jean chapitre 1, on nous dit que, à partir du verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, on dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, on dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le verset 9 nous dit que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, nous comprenons que la vie, c'est la lumière. Le verset 4 nous dit que en elle était la vie, en parlant de la parole, et la vie était la lumière des hommes. La vie, c'est la lumière des hommes. La vie, c'est la lumière. On dit au verset 9 que cette lumière, donc cette vie dont on parle ici, est ou était la véritable lumière, la véritable vie. Donc, nous allons essayer d'extrapoler et nous projeter un peu dans le passé et essayer d'analyser et de comprendre, en fait. Parce qu'il y a deux choses ici qu'on nous dit. Nous sommes en train de réfléchir ensemble pour comprendre qu'est-ce que la vie, en fait. Parce que le Seigneur dit que la vie d'un homme, donc d'un individu, n'a rien à voir avec ses biens. Ses biens, donc son matériel. Le contexte de ce verset nous montre que c'est un homme qui est venu dire à Jésus: dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Donc, les biens dont il est question ici, c'est bien l'héritage, le matériel. Amen. Donc, qu'est-ce que la vie? La Bible dit que la vie, c'est la lumière des hommes. Et cette vie-là était la véritable vie. Cela veut dire que, déjà, on dit que en elle, en fait, toutes choses ont été faites en elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, tout ce qui a été créé a reçu la vie par cette parole. Amen. Tout ce que Dieu a créé a reçu la vie par la parole. Et quand nous nous projetons dans le passé, quand on retourne à l'époque d'Adam, avant que Adam ne se mette à marcher, Adam était une masse informe et vide. Vous vous souvenez avec moi? Et Dieu va souffler. La Bible dit dans Genèse 2:7, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Je pose une question. Est-ce que le corps que Dieu avait créé, qui était là, n'avait pas de sang en lui? Entre nous, le corps avait de sang, oui ou non? Non. Si, le corps avait le sang. Non. Parce que le sang fait partie de la chair. Quand un homme meurt, le sang aussi fait partie de tout ce qui pourrit. Oui ou non? Hein? Entre nous, quand quelqu'un meurt, tout ce qui est dans ce corps-là va pourrir. Vous êtes d'accord? Oui. Y compris aussi le sang. Le sang est physique. Le sang n'est pas spirituel. En fait, le sang est spirituel parce que derrière le sang, il y a une spiritualité. Mais le sang en lui-même est physique. Quand on ouvre le corps de quelqu'un ou bien quand on blesse quelqu'un, le sang coule. Oui ou non? Oui. Donc le sang est physique. Donc le sang fait partie du corps que Dieu a créé. C'est comme les yeux, c'est comme les nerfs et les neurones qui sont dans le corps humain. Ça fait partie du corps. Alléluia. Suivez-moi très bien. Vous allez... Quand la Bible dit que la vie est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. On va y arriver. Mais j'aimerais d'abord que tu comprennes d'abord
cette première partie. Et on va parler ensuite de l'âme de l'homme est dans le sang. Et pourquoi la Bible dit cela? Ok. Vous voyez? En fait, on a toujours expliqué que l'homme est formé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Mais dans la pensée des hommes, on ne sait pas où se situe l'esprit. On ne sait pas où se situe aussi l'âme. Mais d'après les enseignements qu'on est en train de recevoir, si vous avez bien suivi, vous avez compris ou vous allez comprendre avec moi que le corps est une enveloppe et dans le corps, il y a une âme. Cette âme est dans le sang de l'homme. La Bible dit l'âme est dans le sang. On va le prendre tout à l'heure. Et l'esprit de l'homme est dans l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. L'âme enveloppe son esprit. Je parle de l'homme, bien sûr. Un individu, un être humain, son âme enveloppe son esprit. On peut dire que son âme est une enveloppe pour son esprit. Vous me suivez très bien. Donc, imaginez, on a un schéma, on a 3 hommes. Donc, l'un à l'intérieur de l'autre. Parfois, on achète des assiettes. Et il y a 3 assiettes, l'une à l'intérieur de l'autre, ainsi de suite. Donc, c'est exactement la même image, la même chose, en fait. Maintenant, quand Dieu avait créé l'homme, Adam, qui était là, inerte, il avait le sang. Il avait le sang, déjà. Parce que le sang fait partie du corps, de la chair. Ce qu'on appelle le corps, en fait, le corps de l'homme. Le sang fait partie de ce corps. Mais c'est quand Dieu a soufflé que l'homme s'est mis à marcher. Maintenant, ce qui s'est passé à cet instant-là, en fait, le corps a reçu une vie. L'âme qui n'existait pas est née. J'ai expliqué du contact entre le corps et l'esprit et le souffle de Dieu. Et l'âme aussi a reçu une vie à part. Et l'esprit aussi a sa vie. Suivez-moi très bien. En gros, là où je veux en venir, c'est que le corps d'un homme peut vivre, faire ce qu'il veut. Le corps a sa propre volonté. L'âme a sa propre volonté. L'esprit a sa propre volonté. Suivez très bien. Le corps peut décider de faire ce qu'il veut. Vous voyez ce que je dis? L'âme peut dire au corps, ne fais pas ceci, mais le corps, lui, décide de le faire. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Parce que c'est des enseignements vraiment profonds. Si vous ne prêtez pas attention, vous ne comprendrez pas, en fait. Ça demande vraiment beaucoup de concentration, d'attention, d'intelligence, en fait. Le corps peut aller, il peut faire quelque chose. Regardez, un homme peut manger même s'il n'a pas faim. Oui ou non? Il peut manger même s'il n'a pas faim. Donc, s'il peut manger même s'il n'a pas faim, ça veut dire que c'est le corps qui veut manger, qui aime cette nourriture et qui mange. Ok, on est d'accord? Vous me suivez là? Donc, le corps a sa vie propre à lui. Il a sa vie propre à lui, qu'il a reçue dans Genèse 2:7. L'âme aussi a sa vie propre à lui. Donc, dans Genèse 2:7, on dit que l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que, en fait, l'âme était née et l'âme a reçu sa vie propre à lui, propre à elle. Genèse 2:7 nous dit que l'âme était née. Quand on dit l'homme est devenu une âme vivante, ça veut dire que l'âme est née et elle avait sa vie propre. Parce que l'âme a sa volonté. Vous voyez? Le corps aussi a sa volonté. Mais on donne un autre nom à la volonté du corps. On appelle ça l'instinct, en fait. L'instinct humain. Et ça, c'est dans le sang. L'instinct. Vous allez bien comprendre. Donc, mon corps a sa vie. Mon âme a aussi sa vie. Dans Genèse, regardez avec moi. Dans Genèse, je parlais de Genèse 2:7 déjà.
Si vous prenez Genèse 9, le verset 3 et 6, par exemple, nous sommes en train de vouloir expliquer qu'est-ce que la vie. Genèse 9, Genèse 9, versets 3 et 6. La Bible dit: tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Amen. Amen. Donc Dieu parle de l'âme, il dit que l'âme est dans le sang. Et il va le répéter encore à Moïse dans Lévitique chapitre 17. Lévitique 17. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 10 à 12. La Bible dit: si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ok? L'âme de la chair est dans le sang. C'est simplement pour dire que l'âme est une entité qui est spirituelle. Je l'ai déjà expliqué. L'âme est dans le sang. Et le fait que l'âme est rentrée dans le sang, l'âme a communiqué une vie au corps, une vie propre au corps. Vous comprenez? Vous voyez ce que je dis? Quand l'esprit, le souffle est rentré, le souffle a donné vie à l'âme. Et l'âme a reçu une vie qui est propre à lui. Quand l'âme aussi est rentrée dans le sang, elle a donné aussi une vie au corps, qui est propre au corps. Ok? Amen. Regardez, quand Dieu avait dit à Adam que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Adam et Ève ont mangé le fruit. Mais est-ce qu'ils étaient tombés physiquement tout de suite? Non. Ils continuaient de marcher, ils continuaient de vivre. Ok? Dans Genèse, je ne sais plus si c'est Genèse 7, par là ou Genèse 6, où Dieu dit: mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme. Dieu a retiré son esprit. Tous ceux qui vivent, tous les êtres humains, sans Jésus, vous savez qu'ils ont un esprit, mais qui est mort. On est d'accord? Leur esprit est mort. Mais est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils vivent, ils marchent. Ça veut dire que, parce que Jésus dit, c'est l'esprit qui donne la vie. Mes paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Donc la vie là, originalement, elle vient de l'esprit. Mais ce qui s'est passé dans Genèse 2:7, c'est que l'âme a reçu sa propre vie et le corps a reçu sa propre vie. Vous voyez? Maintenant, c'était à l'âme et au corps de rester connectés à l'esprit pour que cette vie-là ne soit pas coupée. Je vais expliquer autrement. Si vous prenez un arbre, l'arbre a des racines. Ok? Si l'arbre grandit, elle aura des branches et des feuilles et des fruits même. On est d'accord? Si on coupe une branche de cet arbre et on le met de côté, la branche là, le premier jour, elle restera toujours verte. On est d'accord? Mais au fur et à mesure que les jours passent, elle ne restera plus verte parce qu'elle n'est plus connectée à sa racine, à sa source, à son tronc. Vous voyez ce que je dis? C'est exactement pareil. L'arbre qui est debout reçoit la vie qui lui vient de ses racines. Et elle communique cette vie à toutes les branches. Vous voyez? Et les branches aussi communiquent cette vie aux feuilles.
Et les feuilles aussi donnent cette vie aux fruits. Vous voyez? Mais si on détache et le fruit et la feuille ou la branche, elles vont continuer à fonctionner pointant. Vous voyez ce que je dis? Mais comme cette vie-là, la source est coupée, elle ne sera plus renouvelée, en gros. Vous voyez? Et Dieu a fait la chose en sorte que le corps a sa vie propre, l'âme a sa vie propre. Le plan de Dieu était que et l'âme et le corps restent connectés à l'esprit. Vous voyez? Que l'être humain soit connecté toujours à Dieu. Parce que Adam et Ève, en péchant, la connexion, la communion avec Dieu avait été coupée à cause du péché. On est d'accord? Ésaïe dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc, Adam a péché, mais on a vu que la race humaine a continué à vivre. On verra même que, vous allez voir, dans Genèse, comment il s'appelle déjà? Caïn va partir, il va s'éloigner de ses frères, il va fonder une ville, il va créer une société. Vous voyez? On sait que les personnes qui travaillent la pierre, qui travaillent l'or, les grands musiciens, leurs ancêtres, c'est Caïn. C'est Caïn qui a été le premier à bâtir une ville, le premier à bâtir un empire. Le premier roi de la terre, sur la terre, c'était Caïn. Vous voyez ce que je dis? Donc, les civilisations qui existent aujourd'hui que nous connaissons, regardez ce que l'homme a créé. L'homme crée des choses. L'homme crée des choses. L'homme fait des choses. L'homme fait des inventions. Alléluia. Caïn a bâti une ville. Il a donné un nom à sa ville. La Bible va nous expliquer que ces enfants, ce sont ceux-là qui sont spécialisés dans telle chose, ceux qui fabriquent la pierre, ceux qui sont ceci, ainsi de suite, pour nous expliquer que l'origine des nations vient de là. La civilisation des nations vient de là. Mais ce que vous allez remarquer que, malgré tout ce que les hommes font depuis Caïn, en fait, il y a eu des civilisations qui sont passées avant vous et moi. Il y a eu des mondes qui sont passés avant vous et moi. Il y a eu des générations qui sont passées avant vous et moi. Des hommes ont existé. Ils ont marché sur cette terre. Ils ont vécu. Ils se sont aimés. Ils se sont embrassés. Ils ont fait des inventions. Ils ont créé de grandes choses. Mais malheureusement, vous allez remarquer que tout ce que les hommes ont créé, malgré l'intelligence ou le nom qu'on pouvait leur donner, le monde peut les appeler savants. Mais malgré toute leur comment on dit, on va dire ça, leur savamité ou savimité, je ne sais pas si ça se dit, mais malgré toute la connaissance qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont créé là n'est pas éternel. On est d'accord? Ça se détruit. C'est l'exemple de l'arbre que j'ai pris tout à l'heure. Ça se détruit, ça pourrit, et l'homme en lui-même, son corps pourrit, pour la simple raison que la vie qui est en lui, c'est une vie propre qu'il a reçue, oui. Il a reçu de la racine. Vous voyez? Mais puisqu'il a été coupé, cette vie-là, elle est là pour un temps. Elle ne se renouvelle pas, donc elle va s'épuiser. Ok? C'est pour cela que les hommes meurent, que les hommes vieillissent, que les hommes échouent. Malgré tout ce que l'humanité peut faire, vous voyez, la vie qu'elle possède en elle, que ce soit la vie propre de l'âme ou du corps, ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous voyez ce que je dis? Malgré tout ce que les hommes font, tout ce qu'ils font, Jésus dit que tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tout ce que les âmes des hommes font dans le monde, sans Christ, sans être connectés, sans se reconnecter à la source, est une abomination. Paul ira encore loin en disant dans Romains que il est impossible que la chair puisse entendre Dieu et puisse plaire à Dieu. C'est impossible. Vous voyez?
Donc les hommes ont été séparés de Dieu, mais ils ont continué à vivre. Ils ont continué à construire, à bâtir. Ils ont continué à investir. Ils sont devenus riches, oui ou non? Oui. Le monde a connu des grands rois, des grands généraux, des grands princes, de grands savants, des personnes qui avaient une certaine connaissance. Vous voyez? L'homme a développé son intelligence. L'homme a développé son savoir, comme le serpent avait dit à Adam et Ève, que le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme Dieu. Votre intelligence va s'augmenter. La femme aussi a vu que l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. Donc ce que Adam et Ève cherchaient, ou plutôt Ève, c'était l'intelligence. Que son intelligence se développe. Elle veut comprendre, elle veut apprendre. Et l'homme a réussi à le faire. Donc les hommes étaient indépendants de Dieu. Vous voyez ce qu'on appelle l'indépendance? L'indépendance. Donc l'être humain, il peut vivre indépendant de Dieu. Il va marcher. S'il arrive à marcher, ça veut dire qu'il a une vie propre à lui en lui. Vous voyez? Un homme qui n'a pas Jésus, son esprit est mort. Son esprit est mort. Je répète, un homme qui n'a pas Jésus, tous les hommes qui n'ont pas Christ, leurs esprits sont morts. Parce que c'est seulement en contact avec Dieu que l'esprit se réveille. Les démons sont morts parce qu'ils ne sont pas en contact avec Dieu. Donc, quand un homme se couche, il lui arrive de faire des rêves et des songes. Quand les païens font des rêves et des songes, c'est son âme qui vit. C'est son âme qui bouge. Salomon dira que les songes et les rêves viennent de la multitude des occupations. Vous voyez? Donc c'est son âme qui vit, qui voit des choses, qui entend des choses. Parce que son esprit est mort. Vous m'entendez ce soir? Ça veut dire que l'âme est indépendante du corps. Le corps est aussi indépendant de l'âme. C'est choquant. Mais c'est la vérité. C'est ce que Jésus a voulu nous expliquer. Attention, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Parce que l'erreur que l'être humain ou la race humaine commet, c'est de penser que, en fait, parce que quelqu'un est riche, parce que quelqu'un vit bien, ça veut dire qu'il a une bonne vie. Non. Vous m'entendez ce soir? La vie, c'est la lumière. Donc, les hommes réalisent des choses. Mais la lumière avec laquelle ils travaillent, ils ont réalisé ces choses. Dans Genèse 10, ils ont dit, faisons-nous une ville, bâtissons une ville. Vous voyez? Les hommes ont fait des choses. L'homme était devenu indépendant. Qu'est-ce que Adam et Ève voulaient en réalité dans Genèse 3? Qu'est-ce que le diable voulait pour Adam et Ève? L'indépendance. L'indépendance. Qu'ils deviennent indépendants. Qui ne dépendent plus de Dieu. Et c'est ce que l'homme a réussi à faire. Et si l'homme arrive à vivre sans Dieu, ça veut dire qu'il a sa vie propre en lui. Vous comprenez? Son âme a une vie en lui. Son corps aussi a une vie. Le corps peut décider de ne pas obéir à l'âme. Quand on parle de l'excès de table, c'est le corps qui pêche. Est-ce que l'âme mange chikwang, toutes ces choses? Non, c'est le corps. Vous comprenez? C'est le corps qui a des désirs. Le corps, il y a beaucoup de choses. Donc, à cause du temps, j'aimerais que vous compreniez que ton corps a sa vie, ton âme aussi a sa vie, et ton esprit aussi a sa vie. Mais la Bible dit dans Jean 1, verset 9 que cette lumière est la véritable lumière. Ça veut dire que la vie que j'ai dans mon âme ou dans mon corps là, ce n'est pas la vraie vie.
Vous voyez ce que je suis en train de dire? Si c'était la vraie vie, les choses que je construis, que je bâtis, que je réalise, ça devrait demeurer, ça devrait durer pour l'éternité. Vous voyez ce que je dis? Ça se détruit simplement parce que la vie que j'ai utilisée, la lumière que j'ai utilisée pour les bâtir n'est pas la vraie lumière. C'est aussi simple. Rien ne peut être fait sans la vie. Même Dieu, pour créer toute chose, il a d'abord dit que la lumière soit. On a dit que la lumière, c'est la vie. Sans cette vie, rien ne pouvait être créé. Vous voyez ce que je dis? Donc, tout est question en réalité de la lumière avec laquelle tu vis, avec laquelle tu marches, avec laquelle tu opères. Tout est question de la vie avec laquelle tu travailles, tu marches. Vous voyez ce que je dis? C'est quoi la vie dont on nous parle dans Genèse, dans Jean chapitre 1? Cette vie dont il est question dans Jean chapitre 1, c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Là, c'est la vie de Dieu en fait. C'est la vie que l'homme avait. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, dans le jardin, il y a deux arbres. L'arbre de la vie, vous voyez, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était exprès pour voir ce que l'homme allait choisir. S'il allait comprendre que j'ai besoin de la vie éternelle. Parce que l'homme que Dieu avait créé là, Dieu avait soufflé. C'est comme si Dieu a détaché une partie de lui, il a mis dans l'homme. Mais cette partie de Dieu que Dieu a mis dans l'homme n'était pas restée attachée à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a soufflé. Mais est-ce que Dieu a gardé ce souffle-là attaché à lui? Non. La preuve, cet homme que Dieu a créé, il a fait ce qu'il voulait. Il était libre. Il pouvait choisir. Vous voyez ce que je dis? Oui. Mais la volonté de Dieu, c'est que cette création complexe que Dieu a créée soit ordonnée. Que le corps soit soumis à l'âme et l'âme soit soumise à l'esprit. Vous voyez? Parce que Jésus dit que l'esprit est bien disposé. S'il n'est pas mort, il est bien disposé. Et encore, il peut être réveillé, mais s'il est enfant, on ne saura même pas qu'il est là. On ne sentira même pas la différence. Vous voyez? L'esprit est bien disposé à entendre Dieu, à obéir. Mais la chair est faible. Dans le mot chair là, ça désigne et le corps et l'âme. Vous voyez? Donc, les hommes ont construit de grandes civilisations. Ils ont eu beaucoup d'argent. Regardez l'histoire de cet homme qui avait beaucoup de biens. Il a semé. Il a eu beaucoup de récoltes. Il se frappe la poitrine. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Mange, repose-toi. Vous voyez? Les hommes ont des biens. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont des biens là qu'on va dire que non, ils ont une bonne vie? Non. Parce que la vraie vie, c'est Christ. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 17, regardez avec moi Jean chapitre 17. Jésus dit, Jean chapitre 17, le verset 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est de cette vie-là qu'on a besoin. C'est ça la véritable vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Jésus dit, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Il dit au verset 3, or, c'est quoi la vie éternelle? Ceux qui te connaissent. Voilà. Donc Jésus dit, or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, tout devient plus clair. D'abord, dans Jean 1, on a compris que la vie, c'est la lumière des hommes. Mais pour toi et moi, qui vivons ici, qui avons en nous un esprit, nous qui sommes des esprits dans un corps, nous sommes des esprits dans un corps. Comment pouvons-nous faire pour être tout le temps connectés à la source? Parce que le problème, c'est simplement ça, en fait. Comment je peux faire pour que mes réalisations, soient faites avec la bonne source, avec la vraie lumière? Alléluia. En fait, tout ce que l'homme pense, toutes les considérations, toutes les motivations que l'être humain a, c'est simplement à cause de la vie qui est en lui. C'est tout. C'est pour cela que Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous voyez, l'exemple de l'arbre que j'ai pris tout à l'heure, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, si la branche est restée attachée au tronc, elle a la garantie, la sécurité que la sève va monter des racines, l'eau va monter, les nutriments vont monter des racines dans le tronc et arriveront jusqu'à lui. Vous voyez? Donc il ne manquera pas d'être renouvelé. En fait, c'est une question de renouvellement. Que la vie que l'âme a reçue dans Genèse se renouvelle. Que la vie que le corps aussi a reçue, quand l'âme est rentrée dans le sang, se renouvelle. Donc Jésus dit, oh, la vie éternelle. Donc la vraie vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est quoi la vraie vie? Comment savoir que j'ai la vraie vie en moi? C'est quand je connais Dieu. C'est tout. Vous voyez? Quand je connais Jésus. Quand tu connais, regardez, c'est là que j'ai réalisé en fait, les gens de la Bible, ils parlaient avec des codes. Si vous lisez le psaume 19, le psalmiste dira que, en fait, je médite tes paroles jour et nuit. Il dit, je pense à toi. Je médite sur tes voies. Je pense à toi. Donc, j'ai réalisé en fait que ces hommes-là avaient compris quelque chose. Vous voyez? Comment tu connais Dieu? Comment tu reçois Dieu? On avait lu le dimanche. Ou reprenons encore. On a dit dans Jean 17 que la vie, c'est la connaissance du Christ, en gros. Donc, c'est la connaissance de Jésus, de la parole. J'ai expliqué déjà le dimanche. Cela signifie en fait la compréhension des mystères, des secrets de Dieu. Amen. Amen. C'est tellement important. Parce qu'on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. En raison du fruit, des motivations, des aspirations de ton cœur, des décisions ou des choix que tu prends, toi-même, à la lumière des Écritures, tu peux discerner et déterminer si réellement la lumière est en moi ou si elle ne l'est pas. Ou si elle n'y est pas assez. C'est tellement important. Salomon dira en fait, si tu blâmes un insensé, en fait c'est comme si tu as péché. Parce qu'il va te publier. Il n'acceptera pas. Mais si tu blâmes un sage, en fait, il deviendra encore plus sage et il te remerciera. Vous voyez? Parce que celui qui a la vie en lui, il veut encore avoir cette vie-là davantage. Vous comprenez? Et on a vu le dimanche que la sagesse nous dit, c'est alors que tu comprendras
c'est que la crainte de Dieu. Ça veut dire que la crainte de Dieu, on ne naît pas avec, on l'apprend. Vous voyez? C'est dans 2 Corinthiens chapitre 3, on dit que nous tous qui venons contempler Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés. Vous voyez? Donc, comment se passe la transformation? Comment je reçois cette connaissance du Dieu véritable? C'est lorsque je contemple le Seigneur. Quand je médite ses paroles, je médite ses enseignements, je médite ses voies. Vous voyez ce que je dis? L'homme a le choix. Son corps a le choix, son âme a le choix, son esprit aussi a le choix. Son esprit est toujours attiré vers Dieu dès qu'il est réveillé. Vous voyez? Mais son âme a le choix. Tant que son esprit est petit, il sera dominé par l'âme. En fait, c'est simplement ça. Parce que l'esprit est dans l'âme. L'esprit de l'homme fait partie de son âme. Si on voulait, on devrait définir correctement l'âme. On allait dire que l'âme est composée de l'esprit, de la volonté, des pensées, comment je veux dire, des sentiments et des émotions et de l'intelligence. Vous voyez ce que je dis? D'habitude, on dit aux gens que l'âme, c'est la volonté, les sentiments ou les émotions et l'intelligence. C'est vrai. L'esprit, c'est la conscience, l'adoration et ce que les gens appellent parfois le troisième sens ou bien comment on appelle ça? L'intuition. L'intuition, c'est-à-dire tu comprends quelque chose, tu connais. Tu dis, je sens quelque chose. Vous voyez? Et ça, c'est quand la parole te remplit. Ces choses-là que tu vas sentir là, quand tu vas vérifier, tu vas voir que c'est vrai. Parce que tu laisses la parole. En fait, regardez. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, dans l'homme, il y a une vie, donc il y a une lumière. Maintenant, donc, les choses que je vois, que je pense, peuvent être biaisées, trompées, manipulées. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est quoi la vraie lumière, la vraie vie, la vraie connaissance, la vraie sagesse? On a dit dans Jean 1:9, c'est la vraie sagesse, la vraie connaissance, la vraie vie, c'est Christ. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus pense, c'est ce que Jésus me montre. Vous voyez ce que je dis? Donc, un vrai homme spirituel, c'est celui en réalité dont les imaginations et les pensées et le jugement n'est pas influencé par l'apparence. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que mon âme m'influence, c'est comme les songes. J'ai beaucoup expliqué ça déjà ici. Parfois, je peux faire des songes. Mais en réalité, dans mes songes, il y a une partie qui est fausse, il y a une partie qui est vraie. Une partie est fausse, pourquoi? Parce que mon âme est rentrée. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai expliqué ça déjà plusieurs fois. Vous voyez? Salomon le dit. Les songes viennent de la multitude des occupations. Voilà. Donc, si par exemple tu n'aimes pas quelqu'un, ne t'attends pas à ce que tu fasses de bon sens sur lui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je dis? Ça va t'influencer. Tu risques de le voir toujours dans de mauvaises postures. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de maturité. Parce qu'on a traité des gens de sorciers, alors qu'ils sont pour rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, regardez, je voulais nous donner un test. Regardez avec moi Proverbe. Proverbe. Regardez, Proverbe 4. Proverbe 4. Salomon dit, dans Ecclésiaste 3:9, on va le prendre tout à l'heure, que Dieu a mis même dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Vous voyez? C'est une vie, en fait. Ça veut dire qu'il y a une vie que Dieu a mis dans l'homme, mais l'homme sans Dieu, sans Christ, cette vie est morte.
le veuille ou pas, quand il va mourir, son esprit retournera à Dieu. Vous voyez? Parce que ça vient de Dieu. Mais c'est là que l'âme va être jugée. Parce qu'elle est une entité indépendante. Elle ne dépend de personne. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'elle se soumette à l'esprit pour recevoir la vie, pour être renouvelée. Pour que le jour où elle sera détachée complètement, qu'elle n'aille pas en enfer comme les démons, mais qu'elle aille au ciel, qu'elle soit sauvée, qu'elle aille au même endroit que l'esprit. Parce que Salomon dit, l'esprit retourne toujours à Dieu. Mais il y a des âmes qui descendent en bas, il y en a qui vont monter. Alléluia. Amen. Regardez Proverbe chapitre 4. Ce que le roi Salomon dit. Regardez, Proverbe 4, verset 22. Même 21 même, jusqu'à 23. Il dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie. Attendez, je vais nous donner encore un autre verset. On a pris Proverbe 4. Proverbe 8, je crois. Proverbe 8. Regardons Proverbe 8. On a vu, Proverbe 4, on nous dit que... Déjà, je vais refaire encore la lecture. Proverbe 4, il dit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. En parlant de la sagesse, bien sûr. De l'instruction de la sagesse, de l'enseignement de la sagesse. Des choses qui concernent Dieu. Car c'est la vie. La vie. Les choses que nous enseignons, c'est la vie. En fait, c'est la vie. C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, du cœur. Et souvent, quand on parle du cœur, on parle de ce qui est intérieur dans l'homme. Donc, on parle à la fois de son âme et de son esprit. Vous voyez? Le cœur désigne ce qui est caché dans l'homme. Donc, ça n'a rien à voir avec le corps. Ce n'est pas le cœur qui bat physiquement, non. On veut parler du cœur intérieur dans l'homme. Donc, de son âme, la partie spirituelle de l'homme, son âme et son esprit. Et pour les hommes qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas Jésus. Donc, pour eux, l'homme est composé de l'âme et du corps, c'est tout. C'est pour cela que vous allez voir, malgré toute la science que les hommes ont développée, en fait, on vous parle de la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, toutes ces choses, ça ne fait que étudier l'âme. C'est les différents fonctionnements de l'âme. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Toutes ces choses, ça parle en fait de l'âme. Ça analyse l'âme, en fait. Parce que pour les hommes qui sont dans le monde, l'homme est formé de deux parties. Vous voyez? Mais l'homme n'est pas formé de deux parties. L'homme a un esprit. Il y a une partie qui est dans l'homme, qui lui montre que Dieu existe, qui le pousse à chercher Dieu. Amen. Amen. Jésus dit que c'est-il à un homme de gagner cette vie, donc de faire beaucoup de réalisations, mais qu'à la fin, il se perd. Amen. Amen. Regardez avec moi Proverbe 8, le verset 34 à 36. Heureux l'homme qui m'écoute, c'est encore la sagesse qui parle, qui veille chaque jour à mes portes. Oh Dieu, j'aime la version Semeur, mais je n'ai pas amené ça aujourd'hui. J'ai aimé la manière dont il a traduit ça.
Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Qui en garde les poteaux. Regardez la version français courant. Proverbe chapitre 8. Verset 34. Donc il dit, heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Il dit, verset 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Alléluia. Amen. Donc il est question de trouver. Oh Jésus, Seigneur, merci. Il est question, est-ce que tu as trouvé? Ou bien tu continues encore de chercher? Frères et sœurs, il y en a beaucoup dans les églises, mais ils n'ont pas encore trouvé la sagesse. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ils n'ont pas encore trouvé, en fait. Malheureusement, toutes ces choses, en fait, moi-même, on ne m'a pas enseigné. J'ai appris. Vous voyez? Et je comprends aussi pourquoi le Seigneur a voulu qu'on soit là, qu'on se rencontre. C'est pour t'enseigner. Le rôle du berger, c'est de chercher les brebis perdues, de les aider, de leur donner la force. Vous voyez? On a expliqué dimanche, le rôle du ministère, c'est de jouer le rôle de parent. Donc, de protéger, de nourrir, pour aider les enfants, donc les brebis du Seigneur, à grandir, devenir forts, rentrer dans leur ministère, ne plus être emportés à tout vent de doctrine, ne plus rester des enfants, des bébés, mais monter, garder, en fait, devenir des matures. Alléluia. Amen. Je suis certain et convaincu qu'il y en a beaucoup dans les églises qui ne réalisent toujours pas en fait qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont tripartites. Ils ne savent pas qu'ils sont à la fois un esprit, une âme et un corps. Parfois on le dit même, mais on ne médite pas sur ça en fait. Vous voyez ce que je dis? On ne pense pas à ça. On ne cherche pas à approfondir, en fait. Regardez, il dit que celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc la sagesse dit que celui qui me trouve a trouvé la vie. Donc cela veut dire en fait, c'est une question de chercher et de trouver. On va résumer en réalité, en fait, celui qui a la vraie vie et celui qui n'a pas la vraie vie par ses paroles. C'est une question de chercher et de trouver. La question qu'il faut se poser et qui a de sens, c'est que, est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Jésus va le dire autrement. Il va dire que le royaume des cieux est semblable, en fait, à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Me suivez? Parce que cet homme a réalisé la valeur du trésor. Il est allé vendre tout ce qu'il avait afin de pouvoir acheter seulement ce champ. Seulement ce champ. Un champ. Un champ. Si tu vas en Afrique, tu vas voir quelqu'un, il a un champ. Il sème le maïs. Ça fait des années que son grand-père sème le maïs dans ce champ. Son papa, ses aïeux l'ont semé. Ils ont mangé. Lui aussi, il sème. Il ne sait pas comment faire. Pour lui, voilà. Sa famille, on lui a appris. Tu prends ta hache, tu chantes les chants, tu mets la semence et avec le pied, tu fais un trou, tu mets et tu remues. Quelque temps, la pluie va tomber, ça va pousser, vous ramassez, vous mangez.
Mais si tu amènes un Chinois, le Chinois vient avec une machine. Il va scanner ton terrain. Le Chinois va voir que sous la terre, là, dans ton terrain, c'est la même terre. Mais en dessous, il y a de l'or, il y a des diamants, il y a des trésors, il y a des pierres précieuses. Le Chinois va venir, va te dire, monsieur, je vais acheter ton champ. Combien tu veux? Toi, tu vas lui dire, donne-moi 2 millions. Parce que en Afrique, celui qui a 2 millions, il a beaucoup d'argent. En plus, toi, tu es dans le village, dans le quartier. Si tu as 2 millions, tu te fais des films. Je vais voyager. Je ne souffrirai plus. Je vais acheter des maisons pour ma femme. Je vais acheter des maisons pour mes enfants. Tu as fait tes calculs. Mais tu ne sais pas ce que le Chinois a trouvé sur ton terrain. Tu lui dis, donne-moi 2 millions. Il dit, non, monsieur, moi je te donne 10. Tu dis, c'est vrai? Oui, prends. Vous signez les papiers. Tu vois seulement quelques temps. Il vient avec des machines et on ferme tout. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Et il commence à creuser. Il creuse, il creuse, il creuse. Donc, tu avais un terrain. Vous voyez, ce cultivateur, il avait un terrain. Mais il ne connaissait pas la valeur de ce terrain ou de ce qui est dans ce terrain. Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. On a vu dimanche, la sagesse dit que je vaux mieux que toutes les perles et les pierres précieuses. Vous voyez? Paul va dire que à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus, parce que j'ai réalisé qu'il y a la vie dans cette histoire. Pour que ma vie change, pour que mon caractère change, il faut que je me connecte à cette vie. Quand je réalise la valeur du trésor qui est dans ce champ, je vends tout ce que j'ai. Je renonce à tout. Je me prive de tout. Vous voyez ce que je dis? Je donne l'importance à ça seulement. Je vais acheter ce champ. Si tu veux, tu dis, vends-moi mon champ, je vais te dire non. Je ne peux pas te vendre mon champ parce que je connais le trésor qui est dans mon champ. Et Jésus dit encore que le royaume des cieux, c'est aussi semblable à un homme, ça c'est dans Marc, qui sème une semence. Qu'il dorme ou qu'il veille, la semence croît, sans qu'il ne sache lui-même comment ça se passe. Ça veut dire quoi? C'est une question de chercher et de trouver. C'est aussi une question de semence. La semence. Vous voyez? La semence. C'est comme on a parlé de la foi le mardi. La foi, c'est une semence. La connaissance de Christ, c'est une semence, en fait. Vous voyez? Jésus le dit. La parole de Dieu est une semence. Mais vous savez qu'à côté de la semence véritable de Dieu, il y a une autre semence que la Bible appelle l'ivraie, qui ressemble au blé, mais qui n'est pas l'ivraie. Vous savez ça, non? Oui ou non? Oui. Donc, le rôle de l'ivraie, c'est quoi? C'est de se faire passer pour le blé. Donc, l'ivraie aussi va grandir et croître comme le blé. Il portera aussi des fruits. Mais c'est le fruit qui va te permettre de distinguer, de savoir quelle est la semence qui est en moi. Quel est l'arbre qui a grandi en moi? Quelle sorte de branche je porte? Quelle sorte de feuilles je porte? Vous voyez ce que je dis? C'est le fruit. Donc, si tu as trouvé ce trésor, et si tu as réalisé la valeur de ce trésor, c'est le fruit qui nous dira et qui te dira toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le fruit qui te permettra de savoir. Est-ce que tu as réalisé maintenant que la vie que tu avais avant de rencontrer Jésus, là, cette vie-là, tu l'as toujours. Mais elle ne t'amènera nulle part. Elle ne m'amènera nulle part. Vous voyez ce que je dis?
Regardez dans le monde, vous allez voir, les hommes ont fait des choses. Il y a des gens qui sont riches. Ils sont bons. Ils ont un bon cœur, selon le monde, bien sûr. Ils font beaucoup de dons. Ils font beaucoup de bien. Comme c'est maintenant la période des fêtes, il y a des gens qui sont riches, qui achètent à manger à tous les pauvres. C'est une bonne chose. Vous n'êtes pas d'accord? C'est une très bonne chose. Si moi j'ai l'argent, je vais le faire. Mais ça, c'est mon âme. Ça s'arrête là. C'est mon âme qui fait ça. C'est tout. Parce que mon âme veut se faire voir. Mon âme veut pratiquer de bonnes œuvres. Mon âme cherche la gloire des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Un homme qui n'a pas Christ, qui fait des choses comme ça, il cherche quelque chose. Il cherche la gloire des hommes, en fait. Il cherche à être acclamé. Il cherche à être reconnu. C'est automatique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses que je peux faire. Je saurai si c'est mon âme qui en est l'auteur ou ça vient vraiment de mon esprit. Si ça vient de Dieu, en fait. Jésus dit qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il arrose ou qu'il n'arrose pas, la semence va croître. Donc, si c'est l'ivraie qu'on a mis, que tu le veuilles ou pas, ça va croître. Alléluia. Amen. Si c'est aussi la semence de Dieu, tout est une question de semence. Est-ce que je laisse la semence de Dieu rentrer? C'est tout, en fait. On connaît la parabole du semeur. On peut recevoir la semence, mais ne pas laisser la semence croître. Vous le savez, les 4 sortes de terrain. Donc, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Non. Ta vie ne dépend pas de tes biens. Ma vie ne dépend pas de mes biens. Quelle vie j'ai? Est-ce que c'est ma vie que j'ai reçue à ma naissance? Ou c'est la vie nouvelle que Dieu me donne en Christ? Cette vie nouvelle-là, tous les chrétiens normalement ont accès. Vous voyez? Jésus dit, nous avons reçu la vie éternelle. C'est écrit dans la Bible. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu, mais pourquoi nous ne le manifestons pas? Pourquoi l'âme nous domine, nous dirige? Pourquoi le monde nous manipule? Tout simplement parce qu'on ne laisse pas cette vie-là nous remplir. Vous voyez? On ne se connecte pas à cette vie. On ne médite pas cette vie. On ne laisse pas cette semence-là. Parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit, il y a le blé, il y a l'ivraie. L'ivraie ressemble beaucoup au blé. Si tu vois l'ivraie, si on ne te dit pas que c'est un faux, tu ne sauras pas. Les deux graines se ressemblent. En grandissant, ils se ressemblent. Les feuilles se ressemblent. Donc, il faut avoir un grand discernement pour savoir que ça, c'est l'ivraie. Dans la parabole de l'ivraie, c'est les anges qui ont vu que ça, c'est pas le blé, c'est l'ivraie. Vous voyez? Le maître a dit, laissez-les croître. Au moment de la moisson, on va voir les fruits. Et on prendra ce qui n'a pas le bon fruit, on va le jeter dans le feu. Vous voyez? Donc, le Seigneur veut en fait que je marche avec une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie. Que, en fait, je cherche à connaître le Seigneur Jésus. Regardez, donc je vais nous donner encore un autre test. All this you did for me. Regardez, Proverbe 23, verset 12. Je disais, on allait prendre Ecclésiaste tout à l'heure. On va prendre après Ecclésiaste.
Ecclésiaste 3, 9, on va le prendre après. Prenons d'abord Proverbe 23, verset 12. Proverbe 23, verset 12. La Bible dit ceci. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à l'éducation, en fait. Quand on parle de l'instruction, j'ai expliqué dimanche, c'est l'éducation. C'est la formation. Ouvre ton cœur. On a vu, Proverbe 4, c'est du cœur que viennent les sources. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science de Dieu. La Bible dit que Jésus, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et il est la sagesse infiniment variée de Dieu. En lui se trouvent tous les trésors de la science et de la connaissance. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, s'il y a un test, ou s'il y a des tests que les chrétiens doivent lire jour et nuit, c'est des tests comme les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste. Parce que c'est des paroles de sagesse qui nous incitent à rechercher la communion de Dieu. Vous voyez un homme comme Pierre, un homme comme Paul. Au début, on sait comment ils étaient, mais on sait aussi comment ils ont terminé. Leur secret, c'était simplement ça. La méditation. J'ai lu, la sagesse dit en fait, je possède l'art de la méditation. Donc j'ai réalisé en fait que même penser, il y a une façon de penser et une façon de réfléchir. Mais qu'on n'a pas. On réfléchit, on raisonne selon notre âme. Mais selon Dieu, il y a une façon de penser, de réfléchir. Il y a des choses auxquelles il faut penser pour que la vie de Dieu abonde. Jésus dit, celui qui croira en moi, des sources d'eau vive jailliront. Vous voyez? Donc plus cette personne va méditer, va se laisser utiliser, va se connecter à l'art de penser de Dieu, vous allez voir cette vie va grandir, va grandir. Prenons d'abord Proverbe, on a lu Proverbe 23, 12. Regardez, je vais nous faire lire ce texte que je suis en train de dire. Pour que je n'oublie pas. Oui, on va prendre aussi Ecclésiaste. Mais prenons d'abord Proverbe 8. Proverbe 8, verset 14. Même verset 12, Proverbe 8. Proverbe 8, verset 11, d'abord, on va lire à partir du verset 8. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Dans d'autres versions, on parle de l'art de penser, la science de la réflexion. Vous êtes d'accord avec moi, vous comprenez avec moi ce qu'on veut dire par réflexion, réfléchir. Vous voyez, raisonner, penser. La sagesse dit, je possède la science de la réflexion. Donc, il y a une façon de penser, de réfléchir. Une fois, je disais ici, c'est comme ça on reçoit les visions internes. Quand tu commences par méditer, par te connecter à cette parole de Dieu, tu vas voir au fur et à mesure tu le pratiques. Tu seras là, tu es en train de méditer sur un verset. Et le Saint-Esprit ouvre les portes de la connaissance pour toi. Et tu es capable même de monter jusqu'à l'époque de Jésus dans tes pensées. Tu ne seras pas toi-même. Mais quand on va t'expliquer, tu vas comprendre ce qui t'est arrivé. Tu es capable, Dieu est capable de t'ouvrir les portes de la connaissance. Et tu peux remonter jusqu'à l'époque de Jésus. Tu vas commencer par penser, en fait, comment la scène s'est passée.
comment ça s'est produit. Toi, tu vas te dire peut-être que c'est mes propres pensées, mais en réalité, non. Tu as eu une vision interne. Dieu t'a révélé quelque chose qui n'est peut-être pas écrit. Tu as eu un détail. Et maintenant, quand tu t'exerces régulièrement à le faire, tu vas voir que ça va devenir naturel. Tu peux l'initier toi-même et tu peux en sortir. Tu peux rentrer et tu peux en sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tu peux commencer par garder. Parce que tu t'es beaucoup exercé. Donc il dit, je possède la science de la réflexion. Regardez Ecclésiaste. On ne va pas oublier ça. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3 verset 9. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quel avantage celui qui travaille retire de sa peine. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Pour que, non, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, sache ce soir, quand on parle de la vie, il y a la vie de ton corps. Ton corps a sa vie propre. Ton âme a sa vie propre. Ton corps a sa volonté propre. Le corps peut décider de faire ce qu'il veut. Il fait souvent ce qu'il veut. L'âme aussi fait ce qu'elle veut. Vous voyez? Mais ton esprit aussi a une vie. Pour que la vie qui est dans ton âme et dans ton corps soit renouvelée, il faut que ton esprit soit tout le temps connecté à la source. Vous voyez? Ce que Dieu veut, c'est que cette vie abonde en toi. C'est possible qu'un homme ait beaucoup d'argent, mais qui n'est pas connu de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Il va mourir, il va aller en enfer. Pourtant, il a beaucoup de biens. Il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Vous voyez ce que je dis? Donc, la vraie vie, c'est la connaissance de Christ. Amen. On l'a vu, Jean 17. Jésus dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 1, 9. La vraie lumière, c'est cette lumière-là. La vraie vie, c'est cette vie-là. La vraie vie, ce n'est pas la vie que je reçois à ma naissance. La vie que je reçois de mon père, de ma mère, ce n'est pas ça la vraie vie. La vie que je reçois de ma famille, ce n'est pas ça la vraie vie. Vous voyez? Tout ça, c'est dans le sang. Mais c'est limité. Peu importe les civilisations. J'ai regardé, c'est là que j'ai réalisé, en fait, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il y a eu des grandes civilisations qui ont marqué ce monde. L'Égypte. L'Égypte. À l'époque de l'Égypte. Oh. Les Assyriens, Babylone, les Babyloniens, c'était de grands peuples. Très développés. Mais où sont-ils aujourd'hui? Vous voyez? Parce que ce n'était pas avec la lumière véritable qu'ils ont fait toutes ces choses. C'est ça le problème. Mais nous avons maintenant l'avantage d'avoir Christ. Alléluia. Pour conclure, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide chacun. Ma prière et mon seul désir, c'est que nous prenions conscience vraiment de tous ces enseignements que nous donnons. Qu'on se mette au travail, en fait. Qu'on se mette à l'œuvre. Parce que ça demande un travail. Je ne veux pas croiser les bras comme ça. Et les choses vont commencer par se faire tout seul. Ça ne se passe pas comme ça. Ça demande une démarche. J'ai dit, c'est une question de chercher et de trouver. Jésus a déjà promis, celui qui cherche, il va trouver. Donc, que Dieu aide chacun vraiment à se mettre au travail
réaliser la vie que tu as là. Se lever le matin, aller au travail, manger, boire, dormir, tout ça là, c'est la vie de l'âme et du corps. Vous comprenez ça? Ça n'a rien à voir avec la vraie vie. La vie qui va me sauver, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la connaissance de Jésus. Comment je vais faire pour ne plus être emporté à tout vent de doctrine? Pour ne plus, en fait, me précipiter à faire des choses. C'est la vraie vie. Il y a beaucoup de détails, des choses que je ne vous ai pas, j'ai pas dit. En fait, quand cette vie commence par rentrer en l'homme, tu comprends c'est quoi la crainte de Dieu. Tu comprends où il faut se maîtriser. Tu comprends comment il faut parler. Tu comprends comment il faut agir. Tu comprends, tu discernes en fait ce que je peux faire et ce que je ne dois pas faire. Tu réalises toi-même que ça c'est mauvais pour moi, ça c'est pas bien pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en fait, ça nous éduque. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. C'est à force d'être avec, à force de le pratiquer, que ça commence par transformer. Donc il faut se mettre au travail. Amen. Amen. Remercions le Seigneur, on va s'arrêter là pour ce soir. Et prions le Saint-Esprit de nous donner, de nous aider vraiment à se connecter à cette vie. À cette vie. À la vraie vie, la vraie lumière, la vraie connaissance, la vraie semence. Que Dieu nous connecte. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, ô Dieu. Saint-Esprit, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons dépendre, Seigneur de Dieu. Si la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, la vie de l'homme dépend de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie, que ce soit la vie de mon corps ou de mon âme, dépende de toi, dépende de toi, dépende de toi, dépende de ta méditation, ô Dieu. Seigneur, je te désire, Seigneur, aide-moi à te chercher. Aide-moi, Seigneur Jésus, à te chercher. Tu as dit, celui qui te trouve, trouve la vie. Je veux trouver, je veux trouver, je veux trouver. Aide-moi à tourner mes regards. Seigneur, apprends-moi l'art de la réflexion, ô Dieu. Seigneur, apprends-moi l'art de la réflexion, l'art de la pensée. Saint-Esprit, enseigne-moi l'art de la pensée, l'art de la réflexion, Seigneur Jésus. Seigneur, enseigne-nous, ô Dieu, nous te supplions. Seigneur, enseigne-nous, ô Dieu, nous te supplions. Papa, nous te supplions, Seigneur. Nous ne voulons pas que les choses que nous allons faire, que cela soit détruit, Père. Nous voulons que cela puisse porter des fruits. Nous voulons que cela aille loin, que cela aille dans l'éternité. Seigneur, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses de ta lumière, que tu nous remplisses de ta sagesse, que tu nous remplisses de ta connaissance, Adonai. Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa Yahweh, aide-moi, Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, merci. On va s'arrêter là pour ce soir. Pour les fêtes de fin d'année là,